Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue pour un nouveau Satsang. Alors, en début de Satsang, je vais vous rappeler que si vous voulez venir participer avec nous au Satsang, c'est tous les mercredis et vous avez les codes sur sur gaia.com pour venir dans l'atelier Zoom avec les codes. Donc voilà, n'hésitez pas, venez, c'est ouvert. Alors, au début de ce satsang, je voudrais vous raconter en fait une petite histoire, une petite métaphore. C'est que, imaginez que vous êtes dans votre beautiful domaine, dans votre maison, euh, et que vous avez en fait quelqu'un qui tape à la porte et qui vous demande en fait de passer une soirée, une nuit chez vous en fait, dans votre demeure. Et bon, bah oui, pourquoi pas. Vous ouvrez la porte et vous laissez entrer en fait euh, l'inconnu dans votre maison. Et puis le lendemain, quand vous vous réveillez, vous apercevez que ben, l'étranger est sur votre canapé avec les pieds sur la table de votre salon. Et là, vous vous dites, bon, quand même, c'est bizarre. Et puis, il part pas de la journée, il reste les pieds sur la table du salon et la nuit arrive et puis, bon, bah, il retourne se coucher dans votre maison. Il vous demande pas s'il peut rester encore. Et puis, comme ça se passe, en fait, ce qui devait juste être une nuit se prolonge. Ça dure une semaine. Alors, il mange tout ce qu'il y a dans votre frigo. Il laisse les assiettes sur la table. Il nettoie rien. Et puis, il dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, au bout d'un mois, à la fin du mois, il dit, ben, t'as pas payé ton loyer. Comment ça, j'ai pas payé? Mais je suis chez moi. Il dit, oui, ben, quand est-ce que tu comptes payer ton loyer? Je dis, commencer à vous dire, mais il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, je l'invite chez moi, prend ses aises, et maintenant il me demande de payer un loyer. Et c'était pour une nuit et il a pas vraiment l'intention de partir. Alors vous lui demandez de partir gentiment, il dit, bon, écoute, quand même, je suis chez moi, quoi. Euh, j'ai- je suis tranquille chez moi, donc non, je te demande de partir, Étienne. Et en fait, il te répond, mais t'as toujours pas payé ton loyer. C'est-à-dire qu'il se prend pour le propriétaire et, et il décide de pas partir. Et tous les jours, tu supportes en fait quelque chose qui n'a pas à être là et qui te demande en fait de payer un loyer comme si tu étais un étranger chez toi-même en fait. C'est un petit peu ce qui se passe avec la définition de l'ego, hein, qui est rentrée dans l'esprit et qui veut pas partir et qui te fait payer le loyer. Donc, la question, c'est comment tu fais pour, euh, pour que l'indésirable s'en aille. Ouais. La maison étant le symbole de ton esprit et l'étranger étant le symbole de l'ego. Alors, vas-y, Catherine. Je te donne la- Bon, alors moi, je réfléchis pas, vu que ça m'est arrivé. C'est trop, c'est vraiment trop rigolo. Donc, en fait, moi, il y a eu un moment, enfin, la négociation, c'était plus possible. Donc, en fait, j'ai réussi à le débarquer. Et puis, j'ai fermé chez moi.
j'ai été porter plainte à la police. Et puis voilà, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais j'avais besoin de me protéger à un moment donné. Voilà, voilà. Oui. Alors c'est la version. Merci pour cette explication, mais c'est la version qui se passe en fait dans le rêve. Mais si on parle de l'ego qui est rentré dans l'esprit, comment tu fais pour qu'il s'en aille? Comment tu fais pour Là, avoir l'esprit libre, en fait? là, je suis un cours en miracle, là. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Oui. Moi, pardon, j'ai pas mis la main. Désolée. Vas-y, vas-y. Euh, tu, je sais pas si tu l'ignores ou tu fais comme si, enfin, au départ en tout cas, comme s'il n'était pas, enfin, tu lui donnes pas d'attention, peut-être, parce que je sais pas si on peut le mettre tout de suite à la porte. Alors, oui, tu peux ne pas lui donner d'intention, mais lui, par contre, il va te marteler pour que Hmm. ton attention se tourne vers lui. Il va pas te lâcher. Tu vois, il va te réclamer le loyer tous les jours. Alors je crois pas en ce qu'il dit, du coup. Mhm. Si tu vois qu'il n'est pas vrai, il n'est pas là. Ouais. Ok, donc, ce que tu dis, c'est l'ignorer, se rendre compte qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qui se rend compte qu'il n'est pas là? Non, mais Ah, oubliez pas je remets les micros à chaque fois, hein, n'hésitez pas à lever la main ou rallumer. Euh, qu'est-ce qu'il ignore? Qu'est-ce qui se rend compte qu'il n'est pas là? Alice? oui, bah, pour moi, c'est si tu, ouais, tu le prends pas au sérieux, donc tu dis c'est pas vrai. Enfin, en fait, il y a personne chez moi. En fait, je suis chez moi, je suis puissante dans mon royaume et il y a personne en fait. Il y a personne. Mhm. C'est-à-dire que tu ne vois pas, tu ne rends pas réel, tu ne rends pas sérieux, tu ne rends pas vrai le fait que tu as cru voir l'hologramme d'un, je sais pas, d'un ego, on va le personnalifier, enfin personnaliser sur ton canapé, mais en réalité, bah, en fait, il y a personne, en fait. Il n'y a rien, il n'y a personne. Et Et, ouais. et l'ego, une question, c'est sur quoi tape l'ego qui fait ressentir en fait que tu te sens pas bien ou que tu es gêné ou qu'il y a quelqu'un chez toi ou dans ton esprit. Et qu'est-ce qui ressent ça? C'est quoi qui ressent ça? En fait, quelle est la victime de l'ego? Voilà, question. Bah, si tu crois que tu es un corps, que tu es ta maison, des murs avec un canapé et tout, tu vois, enfin, tu crois en effet que tu t'es fait envahir. Mais si tu sais que tu es l'illimité, l'infini, tout-puissant, et qu'il n'y a pas d'autre, que tu es seul, euh, que tu es un en Dieu, dans l'illimité, il ne peut pas y avoir de maison dans laquelle il peut rentrer, ni Alors, de limitation, ni d'attaque, ni rien en fait. Enfin, ah, alors oui, il y a personne. dans la réalisation, oui, mais dans l'expérience directe, avant la réalisation, il semblerait que il y ait comme là où je veux pointer, c'est qu'il semblerait qu'il y ait euh, deux choses, c'est-à-dire l'ego comme un agresseur mental
qui agresse quelque chose, qui ressent en fait l'agression. Mais ce quelque chose qui ressent l'agression, c'est quoi? Bah, c'est le soi séparé, c'est si tu crois que tu es séparé. Donc c'est C'est un toujours... accord, le monde, ouais, Ouais. quelque chose de limité, Mhm. que tu n'es pas. Oui. Donc il n'y a pas de... Alors, vas-y, Garcia, vas-y, dis-moi. Toc. J'ai zappé la question, c'était quelle est la victime de l'ego? C'est ça la question. Oui. Beaucoup de fois, on entend, et on a cette expérience où on se dit, ah, je suis attaqué par l'ego. Je subis des attaques de cet étranger qui n'a aucune considération pour ce que je suis. Donc, mais qui ressent en fait cette attaque de l'ego? C'est la question. Catherine. Oui, en fait, je vais répondre à la question que tu avais posée avant. Euh, Il y a pour moi deux choses qui font que on y croit. Euh, c'est le sentiment de manque, le sentiment de manquer de quelque chose, de pas être complet, et donc d'avoir besoin de quelque chose. Parce qu'à la longue, il fait. Alors désolé Catherine, ça a coupé à la longue. Ça de- Croire qu'il est là et qu'il est indispensable. Et puis la culpabilité aussi de se dire, genre du début, on est d'accord, quelque chose du style, Je suis désolé Catherine, j'ai pas entendu la réponse, ça a été coupé. Alors, on va attendre 2 minutes, peut-être ça va revenir. Alison, en attendant, tu veux... Oui, euh, donc ta question à la base, c'était qu'est-ce qui ressent cette attaque? En fait, Ouais. c'est toujours le moi séparé. Mhm. Moi, là où ça m'a emmené, en fait, dans ta question, tu vois, en fait, je pense qu'on comprend tous, ok, c'est un rêve, c'est une illusion, mais le cours, ou en tout cas la compréhension que j'en ai, c'est toujours que ça revient au pardon, ça revient au... je peux pas juste faire un bypass en disant, OK, je sais que c'est pas là. Il y a premièrement un mécanisme de reconnaissance, de reconnaître, de reconnaître que je suis en train de rêver, de pouvoir voir encore que, il y a un soi séparé qui est en train de voir cette scène et à partir de là, de pouvoir la pardonner, de pouvoir pardonner mon illusion, de croire encore. Mhm. C'est toujours pas, c'est sortir de l'identification toujours à ses pensées en fait. Déjà qu'il y a quelqu'un qui a un ego et qu'on peut être attaquable, qu'on peut. En fait, ça gêne la personne, si tu regardes bien. Ça gêne qui? Ça gêne la personne. Ça gêne le moi, ça gêne le petit jeu, comme Alison l'a pointé. Euh, donc, on a l'ego, qui est une illusion, qui attaque l'ego, non, la personne, pareil. Euh,
Qui doit le mettre à la porte? Qui doit agir? Qui doit faire quoi? Est-ce que c'est encore identifié à une personne? Ou est-ce que c'est l'illusion qui se boucle dans l'illusion sur elle-même? Est-ce que j'ai quelque chose à faire pour me débarrasser, en fait, pas seulement de ce qui semble, en fait, attaquer la personne, mais de la personne elle-même qui se sent attaquée, qui est en fait une illusion de séparation, mais dans le rêve qui fait une dissociation entre l'attaquant et l'attaqué, entre une voix qui vient polluer dans le mental et qui vient polluer qui? C'est la question. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'y répondre. Alors, c'est bien hein, d'en avoir une compréhension intellectuelle, il n'y a pas de problème, hein. Mais d'aller sur quelque chose de beaucoup plus profond que la réponse intellectuelle qui nous vient pour regarder. Ah oui, mais c'est toujours en fait ce qui se fait attaquer par l'ego, c'est ma personne. Mais ma personne, c'est pas ce que je suis. C'est ce à quoi je suis identifié, mais c'est pas ce que je suis. Et on peut commencer le processus de désidentification de la personne, de la victime qui est attaquée par le bourreau. Et bourreau et victime est une boucle d'illusion de l'ego. Mais j'ai rien à voir avec les deux. Ça, tu viens de me répondre. C'est les deux, c'est illusion, en fait. Les deux sont l'illusion. Le bourreau et la victime sont illusions les deux. Ça paraît comme étant séparé, mais c'est quelque chose qu'il faut aller voir en profondeur. Donc, dès qu'il y a une réaction à ce système d'attaque de pensée, dès qu'il y a une, en fait, pour pouvoir s'en débarrasser, c'est juste ne plus rien faire, ne plus réagir, ne plus rien faire. C'est même plus observer, c'est tout Alors, relâcher. on est sur l'enseignement principal de Ramana Maharshi, là, à savoir quel est le plus grand conseil que vous pouvez donner à ceux qui veulent se réveiller. La réponse, restez tranquille, de Ramana. Donc effectivement, celui qui se débat de l'ego est la personne. Aujourd'hui, j'ai eu ce truc. C'est moi qui rêve le rêve que l'autre rêve. Ça rejoint l'atelier d'hier où on parlait du fait que il n'est pas possible de s'échapper du corps parce que s'échapper du corps, ça sous-entend que tu crois que tu es dans le corps. Donc, tu n'as pas été voir la causalité et donc tu ne peux pas régler le problème puisque tu pars d'un prémisse qui est faux en essayant de trouver une solution sur un prémisse qui est faux. Donc là, c'est la même chose. Qui se fait attaquer par l'ego? Qui veut que l'ego s'en aille parce qu'il se sent victime de l'ego? C'est qui ce jeu? Ben, c'est un autre ego, mais qui se trouve dans le monde de la multiplicité. C'est ça. Il est Alors, c'est exactement ça. Alors, il n'y a qu'un seul ego, mais il paraît comme étant divisé, hein. C'est justement le- toute la machinerie mentale qui se trouve derrière le voile de la pièce de théâtre, qui divise et sépare en petits morceaux. Donc, mais C'est le soi séparé du personnage, je crois. ouais, ouais. Mais ça, il faut aller voir.
il suffit pas de enfin, c'est déjà très bien de l'intellectualiser, mais il faut aller le voir en profondeur. Qui est la victime des attaques de l'ego? Est-ce que cette victime, euh, euh, ben, elle existe? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que j'y suis identifié? Toutes ces questions doivent être allées observer. Vas-y, Alexis. Oui, moi je me posais la question, c'est quoi qui définit le personnage aussi? Parce que quand j'investis de mon côté, Mhm, j'ai l'impression que ça fait réagir des mémoires. Des... C'est comme si le personnage réagissait en fonction de ses propres mémoires, de sa propre structure, mhm. mais qui établissent, enfin, qui Oui, établissent rien, quoi. bah, ça établit un scénario avec un personnage. Hum. Mais et ce scénario avec ce personnage, c'est lui qui semble être attaqué par une force qui semble être extérieure. Je dis bien qui semble être extérieure. C'est comme un système de défense, quoi. Oui, Ouais. d'attaque et de défense. Mais est-ce que l'attaquant est celui qui se défend ou celui qui est victime n'est Attends. n'est pas en fait la même illusion dont je me réveille Ah oui. et non pas Bah, que j'ai, tu vois? tout ce qui apparaît, en fait. Alors c'est voilà, mais ça ne fait pas que apparaître avec les perceptions physiques, comme le corps par exemple. Ouais, c'est énergétique. Ça fait. Ça, ce sont aussi des pensées d'attaque sur que ce soit le corps, le personnage du corps, etc., etc. Mais le personnage et le corps, personnage du corps, ainsi que l'attaquant par forme pensée, parce que quand tu vas dans les cercles de réveil, enfin de satsang, spirituel, peu importe, euh, ce qui revient souvent, c'est ah, je veux me débarrasser de l'ego. L'ego, j'en peux plus. Je veux être libre de l'ego. Ok. Mais qui veut être libre de l'ego? C'est ça la question. Est-ce que ce qui veut être libre de l'ego est réel? Il est aussi réel que l'ego, quoi. Ah, il n'est pas réel, oui, effectivement, il n'est pas réel. Celui qui veut se débarrasser de l'ego, tout comme ce qu'il perçoit comme étant un ego qui vient l'attaquer, les deux, en fait, sont l'ego. Ça paraît comme étant interagissant, donc séparé, Hum. mais en fait, c'est une tromperie de l'ego et une mauvaise identification à ceux Ouais, qui souhaitent se séparer, se détacher de l'ego. Parce que se détacher de l'ego est une volonté qui est saine à l'origine. Mais qu'est-ce qui veut se détacher de l'ego? C'est là où il faut aller regarder. Bah déjà, pour moi, si on est dans un système où on veut se défendre, c'est qu'on est sûr d'être dans l'ego parce que la défense, c'est une attaque, alors que la vérité, elle est sans défense et sans attaque, elle n'a pas besoin, en fait. Donc, Oui. si on voit si on réagit par un système où on se dit, je me sens attaqué et je veux me défendre, déjà, on est sûr qu'on est d'ego à ego, enfin, sur le champ de bataille, quoi. Mhm. Oui. Donc, identifier la séparation. Mhm. Mais vraiment,
je pointe là-dessus aujourd'hui parce que c'est vraiment une confusion qui se fait à un moment entre ceux qui souhaitent être sans ego, donc réveillés à la vérité, et ça c'est une saine direction et une saine pensée, mais derrière, ça va, ça va pointer sur des subtilités du mécanisme entre l'attaquant et celui qui semble être la victime, à savoir la personne qui se sent possédée par l'ego, attaquée par l'ego. Parce que qui va, c'est pareil, la question qui va défaire? Qu'est-ce qu'il y a à défaire? Et qui est le faiseur de ça? Est-ce qu'il y a un faiseur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé, nettoyé, peu importe, débarrassé de l'ego? Alors, Garcia, vas-y. Ah non, mais il y a au moins quelqu'un qui nous rêve. C'était quoi là que tu as dit? Il y a au moins quelqu'un qui rêve. Ah bah il y a le rêveur, oui, le rêveur. Le rêveur qui se réveille. Non, parce que là, tu vois, c'est pas un personnage qui se réveille, on est d'accord. Non. Ou à ta question, c'est difficile d'y répondre comme ça en étant. Ouais. Non, mais c'est pas forcément une réponse que j'attends intellectuelle, mais c'est vraiment une introspection qui Et pointe. j'entends justement, j'entends, Mm. et je vois justement parce que tout à l'heure, Alex, il parle d'émotions, tu vois, apparentes dans ce corps et ce mental réactif. Et tu vois, la réponse, elle est subtile, elle est dans ta question et hmm, je vois déjà l'énergie qui la cherche. Bref, Mhm. Jennifer. En fait, on crée une lutte, en fait, quand on pense comme ça, quand on pense qu'il y a l'ego et qu'on doit s'en débarrasser et que du coup, on est le personnage qui doit s'en débarrasser. Donc, en fait, on crée nous-mêmes cette lutte finalement contre l'ego, mais en fait, ça, ouais, ça peut en fait ne jamais se terminer si on crée tout le temps cette lutte. Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est sur ça que je souhaite pointer aujourd'hui. Ouais. Ouais. Alice, Il n'y a personne à sauver, parce que de toute façon, c'est pareil, si on pense qu'il y a quelqu'un à sauver, on reste dans le sauveur, bourreau et mhm. victime. Donc, il n'y a personne à sauver, parce qu'il n'y a personne, en fait. Il y a- On est d'accord. C'est sortir du triangle de Cartman pour aller dans le cercle de l'unité. Donc, mais bon, après, comme tu dis, c'est très facile à dire et comprendre intellectuellement. Et après, quand on est pris dans le truc, de se dire, ah, oups, oh là là, j'ai encore cru que je sais pas, je me faisais attaquer ou que j'étais la victime de ça. Mm, Non, et sortir de... enfin, ça veut dire que je me suis encore identifiée au personnage, au petit soi séparé. Or, il y a pas de soi séparé qui souffre ou qui est à sauver ou qui a peur ou qui est coupable. Mais bon, et après, c'est tout le travail, c'est de s'en souvenir, hein. C'est facile de se dire mm, là, mais voilà, on se fait prendre la main dans le sac plus d'une fois, par jour parfois. mhm, mhm, mhm. Je crois que c'est juste ma main qui est restée levée en fait dessus. Pas me demander à prendre la parole. Là-dessus, je peux rebondir sur une question, Laurent, parce que Bien je sûr. me suis confrontée à ça avec ma sœur ce matin, qui me disait que, donc on était là, bon, ok, on est d'accord, on sort de la pensée de séparation, donc dans l'unité, et pour moi, dans cette unité, bah, je disais, bah, moi, pour moi, dans ce monde, en fait, bah, je vois qu'il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, tout est image, ça n'a jamais existé, c'est qu'un rêve.
et la réalité est en Dieu. Et elle me dit, mais si tu vois ça, tu es dans la séparation, parce que tu as tu dis, bah, tu as la vérité et Dieu, et là, c'est un rêve qui n'existe pas, et donc tu vois qu'il n'y a rien que des images, et enfin, bref, il n'y a rien, quoi. Parce que moi, je vois avec ce regard neutre où il n'y a que des images, et elle me dit, non, moi, je vois que Dieu crée tout et que tout est interrelié là-dedans. Je dis, bah non, pour moi, Dieu n'a pas créé ce monde, donc il n'est pas là-dedans, dans cette illusion. Et et alors, du coup, je me dis, bah, est-ce que elle me dit, mais dans ce moment, tu es dans la séparation du rêve versus la réalité. Mais pour moi, il y a quand même c'est qu'une fois qu'on est dans l'esprit 1, le rêve n'existe plus, et là, on est dans l'unité totale. Et tant qu'on est ici, il y a en haut de ce décideur, ce double choix entre l'esprit vrai, enfin faux et l'esprit juste. Et l'esprit faux projette ce monde qui n'a rien à voir avec Dieu et qui, pour moi, n'est que illusion. Donc, où il n'y a rien. Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que, enfin voilà, je voulais que tu rajustes un peu ça parce que. Euh, ben, Jésus qui disait le royaume du ciel s'étend sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. Donc, derrière les images, Dieu est partout. Donc, Dieu, il est partout, y compris dans ce monde, mais il est pas, c'est pas lui qui a créé les images. Donc, les images, elles vont s'effacer, le rêve disparaît et la réalité est toujours présente. Elle n'a pas bougé. Donc, il n'y a pas de lutte contre le rêve. Il y a juste la reconnaissance que le rêve n'est pas réel. Il n'est pas jugé comme étant bien ou mal, mais étant illusoire, transitionnel et disparaissant, venant de nulle part, partant nulle part. Donc il y a plus de focus euh, ou plutôt de croyance sur et il y a la vision abstraite, non pas des yeux physiques, qui qui étend la vérité partout, y compris dans ce monde, puisque aussi on a les leçons qui du cours qui disent exactement ce qui se passe, c'est-à-dire à savoir que tu étends la lumière, euh, tu es la lumière du monde. Du monde. Ben, le monde va disparaître, mais la lumière ne disparaît pas, tu es la lumière. Donc il n'y a pas de lutte, non. Mais le rêve reste un rêve. Mais je comprends la question de ton ami, hein. C'est souvent que cette question elle est posée. Ah, c'était pour ça que c'était, je trouve judicieux que tout à l'heure, j'ai pu oublier son nom, rappelle que déjà, un, il y a la reconnaissance que c'est un rêve, et après, c'est le pardon, demander une réinterprétation. Mais je me perds aussi parce que hier, tu as dit que tu vois, Dieu n'avait pas créé ce chien, n'avait pas créé cet arbre, n'avait pas créé cet homme. Mhm, Tu sais, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, qui tourne en boucle là. mhm, Parce que justement, ce chercheur d'éveil, là, c'est le même illusoire qui cherche à se débarrasser de l'ego, en fait. mhm, mhm. Mais encore une fois, c'est tout ce qui est compréhension intellectuelle, apprentissage, ça c'est super, nécessaire, mais il faut aller le valider au plus profond. Il faut aller chercher la validation qui va balayer tous les doutes. Comprendre directement sur l'expérience directe. Oui, quand ça sera, oui, mais d'abord il y a la compréhension intellectuelle de, ok, ça se joue comme ça se passe comme ça, etc.
la big picture du portrait de l'illusion et du retour à la maison, etc. Il y a une compréhension mentale qui est nécessaire au début. Mais après, il va falloir aller chercher la validation qui va balayer en fait tous les doutes et qui va permettre que si jamais il y a un soubresaut de trucs qui revient encore dans l'expérience, qui est mais comment c'est possible que je crois encore à ça? Il va falloir que j'aille regarder profondément et que je déracine cette pensée parce qu'elle est fausse, elle ne m'apporte rien, elle me dessert et elle n'a rien à faire là. Donc, il suffit pas, l'intellect, ça suffit pas. Il faut vraiment aller introspecter pour déraciner, pour vérifier, pour valider ce qui a été entendu depuis qu'il y en a qui se sont réveillés, depuis les témoignages de tous ceux qui se sont réveillés, de tout ce que j'entends dans les satsangs, de tout ce que je lis dans un courant miracle, etc., etc. J'ai passé le cap de l'apprentissage intellectuel cognitif. Maintenant, je dois aller voir au plus profond de moi-même, euh, pour trouver en fait les racines et la validation derrière ces racines que, que ce qui est dit, que ce que j'ai compris intellectuellement, euh, puisse être complètement intégré par l'expérience directe qui va arriver non pas uniquement par la compréhension intellectuelle, mais par une profonde introspection de ce que je ne suis pas, mais qui paraît être ce que je suis et qui paraît être attaqué par l'ego, alors que le Saint-Esprit me dit que ce que tu es ne peut pas être attaqué, ce que tu es ne peut pas souffrir. C'est impossible. Donc, ce qui ressent la souffrance ne peut pas être euh, ce que je suis, puisque donc il y a un truc à aller voir qui est maintenu, que je comprends intellectuellement certainement, peut-être, surtout si je suis un étudiant du cours, mais qui n'est pas vécu dans l'expérience directe, donc qui nécessite en fait une validation profonde dans mon esprit. Ah oui, mais je ne suis pas ce qui ressentait la douleur. J'étais identifié à ce qui semblait ressentir la douleur. Mais ça, l'observateur qui voit la pièce de théâtre d'un film dans lequel il semblerait qu'il y ait des douleurs peut aussi l'observer. C'est pas pour ça qu'il est identifié à un des personnages de sa pièce de théâtre. Donc, il y a une validation à aller chercher qui va en fait amener à cette pensée tordue qui va être lâchée. Et étant lâchée, là, l'expérience directe se passe. Il ne peut pas en être autrement. Oui, vas-y, Jean. Mais l'introspection, euh, elle se fait pas dans les perceptions ou les petites histoires de ce qu'on croit être.
Non, profond. On sort de l'écran pour aller voir le projecteur. C'est là que ça se fait. Donc, on rentre à l'intérieur de soi-même, on y va avec le Saint-Esprit, évidemment, et on introspecte. Sans tomber dans le jugement, il y a un truc qui m'est venu, c'est toujours cette sensation de juste particularité versus immensité. Je veux dire, cette idée de pouvoir faire mieux, de pouvoir faire, tu vois, différent. Oui, C'est de l'orgueil. ce qui est forcément faux, puisque ça fait partie, oui, ça fait partie de l'ego, bien sûr, de l'illusion. Hein. Donc, utiliser la vérité comme moyen de contraste, en fait, pour aller voir justement ce contraste par rapport à la vérité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, hein. L'introduction du cours suffit, hein. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Donc, ce mantra, cette phrase, propose la mise en contraste entre, OK, il semblerait que je vis ci, je vis ça, je subis tel truc, j'ai telle attaque, j'ai telle problématique, j'ai ceci, cela. Et de l'autre côté, tu as rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. OK, donc j'utilise cette lumière de la vérité pour mettre en contraste ce qui semble être dérangeant dans le truc. Et ça dérange qui? Qui est attaqué? Etc., etc., etc. Toujours avec cette lumière de mise en contraste, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel existe. Ah bah quand même, dans mon expérience, il semblerait que blablabla. Ok, d'accord. Dans l'expérience de qui? Ah, De la machine à concept. est-ce que je suis un corps? Est-ce que je suis un personnage? Est-ce que voilà. Et ah oui, non mais il suffit pas faut aller voir. Et avec cette lumière qui est en contraste, tu alors voilà, donc ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, etc., etc. Et puis tu as le travail de pardon. De l'autre côté, alors lui se fait du côté, bah, c'est pareil, le travail de pardon, il se fait à la fois vers le personnage principal et à la fois vers les personnages extérieurs, qui paraissent extérieurs au personnage principal. C'est pareil. Donc ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est ah oui, c'est mon rêve, toc. Et le rêve n'est pas réel. Donc je réagis en fait à un truc en me prenant pour nanana, nanana. Heureusement, il y a la lumière qui me rappelle que. Et là, le silence tombe à un moment. Ça lâche. Ça lâche dans la présence. C'est exactement pareil que quand quelqu'un te dit oui, je suis attaqué par une entité qui m'attaque, je suis attaqué pendant mon sommeil, pendant ma journée, etc., etc., etc. Donc tu as un attaquant et une victime. Mais est-ce que la victime, elle est réelle ou est-ce que en fait c'est une illusion de l'ego qui te fait croire qu'en fait il y a un attaquant et un attaqué? Bon, le problème il est dans la croyance que de la personne, parce que la personne n'existe pas.
personne qui est attaquée, on est bien d'accord qu'elle est sur l'écran du rêve. L'esprit ne peut pas être attaqué, il est créé par Dieu. Et il n'y a rien d'extérieur, donc forcément, hein, rien de réel ne peut être menacé. Mais cette personne, si je veux m'en débarrasser de cette personne, qui veut s'en débarrasser? C'est encore toujours la même boucle d'illusion qui se manifeste avec différents scénarios dans différents niveaux du rêve. Et en même temps, il y a cette importance de pouvoir aller voir les images, voir les images en fait pour pouvoir les pardonner. Tu sais, aujourd'hui, je réécoutais quelques passages de Lévi où Jésus et Bouddha se connaissaient. Mhm. Et Gary revient plusieurs fois là-dessus dans ce livre-là, mais aussi je crois que c'est son second livre dont je me rappelle plus le nom, justement sur ce truc-là où dans l'enseignement, il y a cette prise de conscience en fait de la présence, de l'amour, de l'unité. Euh, mais ils expliquaient que l'importance en fait d'aller défaire l'ego parce que sinon ça sert à rien en fait. Comme si en fait on peut aller se connecter à ça, on peut aller comprendre ça, mais que vraiment le côté où c'est vraiment il y a cette importance d'aller reconnaître les images dans le film pour ce qu'elles sont petit à petit et c'est à force d'aller reconnaître l'image pour ce qu'elle est que Mhm. la mécanique intérieure en fait change, que ce changement d'esprit se fait. Mhm. C'est-à-dire, en fait, c'est comme pour dire, on Le- ne peut pas faire un bypass directement, en fait, sur ce plan unifié, que Mhm. si on est là, c'est vraiment parce que, il y a ce travail de pardon constant, en fait, à aller faire de, OK, ça y est, je me suis encore pris pour un corps, où l'image qui me vient, c'est une image de Keith Cavana qui l'utilise dans une de ses vidéos, c'est... euh, mince, je me suis encore pris pour un vampire dans un, dans, dans un monde de vampires et j'essaye de résoudre des problèmes de vampires parce que je crois que je suis un vampire, hein. Mhm. 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 Ouais. Ouais. C'est c'est ça. C'est ça. Belle métaphore. Mm. Alors c'est vrai que ça se fait dans les deux sens, hein. C'est-à-dire au niveau de l'introspection et du pardon. C'est-à-dire le pardon consiste à observer que que je vois, bah, c'est mon rêve et que le rêve n'est pas réel. Euh, et quand il s'agit d'interaction avec des personnages du rêve qui viennent en fait tenter de croire qu'il se passe quelque chose d'important dans le rêve, qu'il y a quelque chose à défendre, etc. Bah, de voir que ils sont, c'est pas vrai. Derrière cette image de c'est pas vrai se trouve le Fils de Dieu qui a peur et qui croit être un corps et qui croit être séparé de Dieu et qui, en fait, c'est un appel à l'amour.
Et l'amour n'essaye pas de solutionner le problème, il montre simplement qu'il n'y en a pas. C'est un faux problème en tout cas, même si temporairement il y a des petites interventions dans le rêve, mais sous la forme de miracles. Mais ça rejoint vraiment ce qu'on avait pointé dans l'atelier d'hier, à savoir que beaucoup disent je veux m'échapper du corps, je veux, je ne veux plus être un corps. Mais c'est une fausse problématique parce que quand tu pars du principe que tu ne veux plus être un corps, ça sous-entend il y a- que tu es un corps, en fait. Parce que si tu veux t'échapper de quelque chose, tu le rends réel. Là, c'est pareil. Te défendre de quelque chose ou t'échapper de quelque chose, ça sous-entend que les chaînes sont réelles. Elles sont là. Or, les chaînes, elles sont complètement illusoires et tu peux pas t'échapper de ce que tu n'as jamais été. Parce que si tu veux t'échapper de ce que tu n'as jamais été, tu rends réalité à ce que tu n'as jamais été. Donc, tu peux pas, ça tourne en boucle. Il faut briser la boucle. La boucle, elle est mentale, elle est dans une idée fausse. Et cette introspection, elle est nécessaire pour aller jusqu'à la racine de cette idée, en fait, et voir qu'elle est complètement ridicule. Ah oui, non, mais ah oui, c'est une blague. Ah, Alexis. Ouais, qui fait quoi? Parce que en fait, on n'a même pas décidé enfin, on a décidé de rêver, si je comprends bien, et on se réveille. Mais en fait, mais j'ai l'impression que tout se fait tout seul, en fait, tout le temps. Non? Alors, J'ai l'impression que ça se qui fait. décide à un moment donné de partir en plongée dans un rêve et d'un coup de dire, enfin, j'en ai marre, je repars. C'est le Christ que tu es. Et c'est là la position de je choisis. Moi, je ressens beaucoup de choses depuis. Je ressens là, ce qui est évoqué depuis le début du satsang, qu'il n'y a juste rien à faire et qu'il y a rien d'autre que ce qui est. Alors, il n'y a rien à faire pour être ce que tu es. Oui, Ça, c'est certain. Par ouais, contre, quand tu as fait le choix, et on l'a tous fait, tous ceux qui croient être ici, on a fait ce choix. ouais, Quand tu fais le choix de croire qu'il y a autre chose que Dieu et que tu peux t'inventer une vie hors du paradis et hors de Dieu, et de créer un personnage avec lequel tu t'identifies et qui se fait attaquer et qui a des problèmes, euh, ça vient d'un choix. Et, ouais, et le défaire de ce choix vient, encore une fois, de ton choix de défaire. hum, Le choix, il est toujours là, tant qu'il y a rêve. Après, quand il n'y a plus rêve, il y a pas, paradis, mais ça, on n'en parle pas. On n'est pas là pour parler de ça. On est là hum, pour parler du réveil. Donc, le réveil, il y a encore ce choix. hum, Euh, donc, il y a à la fois rien à faire pour être ce que tu es, mais il y a à hum, la fois une introspection qui est nécessaire pour défaire, pour aller voir en fait les pensées inconscientes qui sont dans le plan causal, hum, qui sont projetées sur l'écran mhm, et qui sont fausses depuis le départ, mais auxquelles on a donné notre allégeance. hum, Cette allégeance doit être enlevée, sinon mhm, le rêve continue.
Ouais, ouais, ouais. OK? Donc, c'est une confusion de niveau, si tu veux. Pour être ce qu'on est, il n'y a rien à faire. Par contre, on maintient actuellement une idée fausse avec une fractale d'idées fausses dans le plan causal qui doivent être observées, voir que c'est faux, que ça ne sert à rien, relâcher, Mm, libérer, pardonner, chut, évaporer. Et ce qui se réveille s'aperçoit qu'il a toujours été ce qu'il est et que rien n'a changé. Nothing happened. Mais avant d'arriver là, ce qui est le réveil, il mm. y a tout, que ce soit Bouddha, hein, quand il était s'asseoir sous l'arbre, c'était pas pour regarder les fourmis passer sous ses pieds, hein. C'était pour, c'était pour aller introspecter. Ouais, ouais. Mais, Quand Ramana il était dans ça, c'est pareil. C'est-à-dire, on passe par cette phase-là, il y a un curriculum. Tu vois bien que dans le cours, il y a un curriculum avec un apprentissage, une introspection, une mise en contraste entre le Saint-Esprit et ce que l'esprit faux te fait croire que. Donc ça met en contraste. Et le gros du travail, évidemment, est fait par le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui. Mais il attend que nous allions voir en fait le truc qui coince la fausse pensée, en fait, pour la remettre à la correction et voir qu'en fait, tu n'en veux plus. Parce que de toute façon, c'est pas réel. Donc, et ça, c'est le petit travail, on va dire, du colibri. Tu vois, c'est dans l'expérience de réveil, dans le processus, pardon, de réveil. Donc, il y a bien quelque chose, non pas à faire, parce que tu peux pas, par le faire, être ce que tu es, puisque tu l'es. Mais il y a du défaire, par contre. Il y a du défaire de croyances, il y a du défaire d'idées, il y a du défaire d'illusions. et ça, c'est le Saint-Esprit, enfin, l'Esprit Saint, qui, enfin, le Christ, comme, je sais pas comment on peut l'appeler, mais qui décide de défaire. Non, c'est toi qui décides de te mettre en Donc, connexion avec le Saint-Esprit. mm, Parce que dans l'illusion de on est plusieurs, mm, c'est ça repart de l'illusion avec la connexion au Saint-Esprit, donc une sorte de semi-dualité, d'accord? mm, Une collaboration avec le mm, Saint-Esprit, au détriment de celle qui avait été passée avec une idée fausse qui est l'ego, de séparation, un système de pensée faux. Donc on change de système de séparation. Là, il y a bien un choix. Tant qu'il y a illusion, il y a choix. mais qui fait le choix, du coup? C'est C'est ça toi. que j'ai. C'est toi. Et toi, moi, en tant que quoi? En tant que. Ben, tu es toujours pareil, là. Tu n'as pas changé depuis que je te dis que tu étais le Christ. Le Christ endormi fait des choix. Le Christ réveillé est. Mais quand il est endormi, il semblerait qu'il y ait une illusion de dualité, donc il y a un choix. Mais tu es toujours le Christ. Mm. Donc ce choix, c'est toi qui le fais. Choisis Dieu, choisis la vérité, tu divorces Mm. de... Mais tu peux pas divorcer de ce que tu n'as pas connaissance. Il faut aller introspecter la pensée fausse pour la libérer. Il faut ne plus en vouloir. Sinon, elle est juste recouverte sous un voile et elle bougera pas. Il faut lever le voile. Il faut aller voir la pensée fausse. Il faut dire non, fini, j'en veux plus, ça ne sert à rien, terminé. C'est faux. Remets à la correction du Saint-Esprit, libère. C'est faux. Ouais. Personne ne peut faire ce choix à notre place. Jésus il disait, je peux amener les humains à l'eau, mais je ne peux pas les faire boire. C'est un choix. Ouais, non, mais je cerne bien, mais moi, j'avais juste le sentiment que ça se fait tout seul, en fait, que. Non, il y a ta participation.
il faut pas confondre ce que tu es, qui ne nécessite rien du tout, avec l'expérience de ce que tu n'es pas, qui nécessite correction. Et donc, il y a une action d'observation et de défaire. C'est le travail de pardon. Au contraire, le cours te dit, tu n'as que ça à faire. Ouais, ouais, mais c'est ça, cette action de pardon, ouais, je le vois bien, je le fais au quotidien. Enfin, il y a une dévotion telle qui a. Mais c'est cette dévotion, moi j'ai l'impression qu'elle est de elle-même à elle-même en fait. Et que effectivement au niveau du rêve, il y a beaucoup de choses qui doivent être vues. Mais cette dévotion de pardon et de vouloir reconnaître Dieu en lui-même, enfin, ouais, reconnaître Dieu, j'ai l'impression que c'est une force d'amour qui se fait elle-même, quoi. Je sais pas comment dire. Oui, oui, oui. Il y a, il y a, il y a, il y a ça que C'est tu juste reçois. une Il y a joie de ça te que. reconnaître Oui, il tout y le a temps, ça. quoi. Oui, 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 oui. Oui, l'amour n'a pas besoin de ton introspection pour être l'amour Hum, et le Saint-Esprit n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être le hum, Saint-Esprit. Par contre, la connexion qui se fait au Saint-Esprit dépend de ton choix. Donc, hum. il y a une action, il y a une volonté. Ouais, ouais, ok. Ouais, Mais ça ne va pas changer ce que tu es. Donc, il n'y a pas besoin de ta volonté pour être ce que tu es. Par contre, il y a besoin de ton aide, enfin, de ton association avec le Saint-Esprit, de ta volonté, de ton choix, de tes introspections, de ce que tu fais remonter à la lumière de ton esprit du subconscient et que tu vois que c'est faux et que tu n'en veux plus parce que ça ne te sert à rien et que tu le libères. Pareil pour le travail de pardon avec ce qui semble être extérieur avec les frères et sœurs qui viennent en fait et tu vois la peur s'exprimer et ok, d'accord, paf, pas de jugement, pas de projection, appel à l'amour, réponse amour, c'est pas vrai, parfait, tel que Dieu l'a créé. Et si c'est tout ça défait en fait, hum, participe au défaisage en fait. hum, Donc la confusion des niveaux, elle est là. Hein. Je suis ce que je suis, oui, mais ça, n'importe qui dans le rêve peut le dire et se comporter sous forme égotique. hum, Tant que tu n'as pas été profondément voir que ça, t'en veux plus, hum. bah ça continue. Alison, Oui. En fait, moi, j'entendais un truc dans le questionnement d'Alexis qui ramène à la notion d'existence, en fait. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une confusion, il y a une confusion aussi sur ces niveaux-là. C'est, je ne suis pas ce que je suis, ce que je crois être, ne veut pas dire que je n'existe pas. C'est-à-dire on a tous une existence. C'est-à-dire que on voit un monde d'images où je vois Laurent, je vois Alexis, mais je ne vois pas qu'ils sont réellement, tout comme je ne vois pas qui je suis réellement. Et c'est la reconnexion quand même à cette existence, c'est-à-dire qu'il y a une unité, il y a un esprit global, mais il y a une existence en fait qui est là. Et finalement, on va dire c'est cette existence qui doit prendre la décision de pardonner, de libérer son illusion. Et c'est pour ça que ça se fait quand même à un niveau individuel. Alors oui, il y a cet appel où ça se fait tout seul, parce qu'à partir du moment où tu l'as décidé, de toute façon, il n'y a rien qui peut aller au-delà de la volonté divine. À Hum, partir du moment où ton allégeance, en fait, se porte à Dieu, disons que le soutien, il est immuable vu que c'est la seule chose qui existe. Donc ça se fait tout seul, mais le point de libre arbitre, en fait, il est là. C'est à quoi est-ce que je prête mon allégeance? Et c'est là où, en fait, c'est moi qui dois quand même faire le travail parce que l'ego a plein de stratagèmes quand même pour revenir pour essayer de nous faire croire que la matière est là, que ce soit avec le corps physique, avec les douleurs, avec des événements du quotidien. Et c'est là où, en fait, cette existence qui est en nous, en chacun,
elle doit prendre la décision, en fait, à chaque instant de reconfirmer, en fait, cette allégeance perpétuelle. Mm. Mhm. Ah oui, Mm. la tentation est là toute la journée, on va dire, de l'existence humaine. La tentation qui veut faire croire au Saint-Fils de Dieu qu'il est un corps né pour haïr, souffrir et mourir. Donc oui, mais ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est à la fois cette temporalité illusoire et cette immuabilité intemporelle et réelle maintenant et à jamais, qui a toujours été et qui se révèle au réveil et qui a en fait jamais bougé, hein. Euh, et cette illusion temporelle d'adversité, de problématiques à résoudre d'un personnage spatio-temporel et une colle entre le pur esprit éternel, complètement abstrait, un, et cette entité illusoire qui se balade dans l'espace-temps et qui a des problèmes à résoudre et qui peut se faire attaquer, etc., etc. Mais il est tout à fait possible de le lâcher tout en ayant l'expérience de l'illusion, mais n'étant pas à l'intérieur de l'illusion, malgré les apparences du corps. Parce que la vérité n'a pas bougé. Donc, effectivement, Alexis, ça nécessite pas d'effort pour être ce que l'on est. C'est vrai. Mais il y a un travail, à partir du moment où il y a eu rejet de ce que nous sommes, parce que c'est ce qui s'est passé, et mise en place d'une illusion pour bloquer la vue de la réalité à travers des perceptions de sens physique qui n'ont aucune signification, et la pensée de séparation qui tourne forcément, puisque c'est ce qu'on a choisi d'imaginer, il y a un défaire qui se fait par à la fois la volonté de la direction, c'est-à-dire un peu comme le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue, non, c'est bon, m'a trompé, je rentre à la maison, m'a trompé, c'est pas grave, mais ça sert à rien. Donc, on rentre à la maison. Et puis le process, pendant ce retour, au début un peu apeurant et à la fin très joyeux, parce que c'est c'est une telle blague que forcément, c'est. Et puis une telle joie que tu ressens de l'autre côté par rapport à ce que tu es en réalité. Donc tout va bien, si tu veux. Euh, mais mais il y a quand même des étapes, un, un curriculum, un guide à suivre, donc un choix à faire. Alors que bon, quand tu es réveillé, il n'y a plus de choix. Mais un choix à faire et à suivre et un curriculum et ça défait, ça défait, ça défait, ça défait, ça défait. Disons que c'est c'est quand même important de pas enfin important. C'est un choix encore. C'est un gain de temps, voilà. C'est pas ça va pas changer le résultat, mais c'est un gain de temps illusoire, hein, euh, que plutôt que de se laisser aller à OK, bon bah ça va se faire tout seul quand ça se fera, etc. Utiliser les exemples de limitation qui nous viennent dans l'illusion ou d'attaque ou de trucs comme ça pour dire ah non, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va aller voir. On va aller voir.
C'est quoi cette blague? Donc, hop, ah oui, hop, 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 hop. Observation. Observation et choix. Bah, choisis à nouveau, hein, dernier chapitre de. Il dit pas laisse-toi aller à nouveau, hein. Il dit choisis à nouveau. Il, il dit pas attends que ça se passe. Non, Il- tu peux raccourcir le temps, hein, parce que c'est toi qui l'as fait. Donc voilà. Ah, c'est Ramana Maharshi qui est très très dans cette voie introspective, hein. Il est très. Je rappelle qu'il y a plusieurs voies hein, d'éveil, hein, mais il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Et à la fois l'introspection et à la fois le pardon, ça fait partie de l'observation, hein. Donc ça se rejoint, hein, c'est pareil, hein. Observer, introspecter, c'est pareil. C'est observer que, ah, il semblerait que, ah oui, là, ah oui, ah, ah bah non. Et qu'est-ce qui projette ça, ce que je suis en train d'observer? Oups, ah oui, oui, c'était là. Le projecteur, ou l'idée de séparation. Oh, il était. Oh, ah oui. Dans le cours, à plusieurs reprises, il revient vraiment sur cette notion que notre rôle à nous, c'est de pardonner, en fait, c'est de donner notre illusion au Saint-Esprit. Au final, c'est là, parce que je sais que c'est un truc sur lequel moi Mhm. j'ai travaillé quand même pas mal à un moment parce que je voyais des moments où en fait le mental croit que c'est encore lui qui doit défaire l'illusion. Alors que non, Hmm. en fait, nous, c'est simplement Donner au de, Saint-Esprit. de, de la donner et chacun son travail, en fait. Il n'y a Oui, que le Saint-Esprit qui peut défaire l'illusion. oui. Mais j'invite aussi à, à rappeler que le cours dit que ce cours est un commencement et non pas une fin. Et que on a cette impression de dualité entre donner au Saint-Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit, canaliser la voix du Saint-Esprit, etc. Mais il y a encore cette, cette semi-dualité. Mais ce qui est rappelé aussi dans les livres de Gary Renard et dans l'expérience directe, c'est que quand tu es habitué à écouter que la voix du Saint-Esprit, comme le faisait Jésus, il y a un moment, le personnage qui écoute la voix du Saint-Esprit, il a disparu. Intéressant. Merci, merci pour ça parce que c'est un truc que j'avais pas capté. Mais maintenant que tu le dis, ça paraît très, très évident. Oui. Ouais. Donc, faut pas non plus se mettre une barrière de ah, il y a le Saint-Esprit, puis encore moi. Tu vois, au début, oui. Et au début, il y a le choix. Il faut écouter, il faut écouter, faut écouter, faut faire attention, faut un peu de vigilance, un peu comment, de Honnête, de discipline, d'humilité, de, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais pas oublier non plus que la véritable humilité, c'est de reconnaître ce que tu es tel que Dieu t'a créé. Donc, il y a un moment, il n'y a plus de personnage. Et, et c'est le Saint-Esprit qui est ta voix, en fait, de l'esprit que tu es, en fait. Mais il y en a pas d'autre.
Donc, oui, et au début, oui. Mais Je suis. même le cours, il le dit, hein, c'est un début. Hein. Le cours, il le dit. Les, les, les maîtres ascensionnés aussi d'Artemie Pursa le disent. Si t'étais, si t'es- quand tu es en fait euh, proche du réveil, à la porte du ciel, t'as pas besoin du cours. Le cours, c'est vraiment la base. C'est-à-dire, ça reprend, c'est vraiment on repart sur le, c'est vraiment pour les enfants, en fait. Tu vois? Mais quand tu atteins, en fait, ta maturité, enfin, quand tu te réveilles plutôt, c'est pas parce que tu l'atteins pas, mais c'est un réveil, c'est des voiles qui sont levés, en fait, hein, tout simplement, hein, que tu te réveilles. Et à un moment, tu t'as pas besoin du cours, hein. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, ça te suffit. T'as pas besoin de lire 1500 pages, puisque tu le vis. Et que la voix qui parle à l'intérieur du cours, tu la reconnais comme étant celle de ton propre esprit. Il n'y en a pas d'autre. Donc il y a un moment, ça disparaît tout ça. Oui, parce que plus tu choisis l'esprit juste, plus en fait tu choisis qui tu es Ben oui. et tu es l'esprit juste. Et ben, Fabien, il mettait une phrase de Muji tout à l'heure sur le groupe Insta. Il disait, pour reprendre ta métaphore du début avec la maison, et une citation de Muji qui dit, videz la maison de vous et Dieu viendra et y vivra. Mhm. Et en fait, par rapport à ton début de satsang, tu vois, c'est, enfin, Mhm. videz votre maison de vous, enfin, du soi séparé dont on parlait, et du coup, l'ego ne peut pas s'incruster hein, dans ces cas-là. Ah Il y a non, juste Dieu viendra et il vivra, et il n'y a plus que ça, quoi. c'est ça. Ah oui, il y a un moment, tu le ressens quand tu vas poser la vérité. C'est-à-dire que ce que Jésus a ressenti dans la vérité, que nous sommes, mais que lui, il a reconnu d'abord, hein, euh, on passe par des étapes avant, mais le résultat est le même. Et tous, peu importe l'illusion spatio-temporelle, allons le reconnaître. Quand il dit je suis la vérité, le chemin et la vie, voilà quoi, tout est dit quoi. Il dit j'écoute, il dit pas j'écoute la voix de la vérité du chemin. Non, je suis. Voilà. Mais c'est pas un je suis qui est séparé de quoi que ce soit. C'est le même. Tu ressens cette force, cette puissance, cette normalité, mais de l'unité. Donc, ça se déroule. Ça s'enlève les obstacles et ça se révèle plutôt. Ok, super. Gratitude abstraite. Moi, en même temps, j'aurais souligné qu'une parole remplie de certitude,
elle fait son action. Une parole, une pensée, une pensée d'amour fait son action. Et une pensée justement abstraite simplement, ou une pensée comme ça conceptuelle, elle apporte rien concrètement. Elle fait tourner. Ça, c'est juste une observation que j'ai. Et là, je te remercie d'avoir fait clignoter le pas de jugement parce que ça clignotait fort. Merci infiniment. On est bon. Je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. À bientôt. Merci. Merci Merci Laurent, beaucoup. à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.